Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, le psychodrame continue. Là, le Parti libéral, tu dis le bal des mises en demeure, c'est vraiment un festival, non? Oui, parce que Geneviève Janson, j'allais dire, Geneviève Hintz plutôt, c'est une autre sorte de dopage. Donc, Geneviève Hintz, donc, a décidé de déposer une mise en demeure et par l'avocat, Monsieur Janson. Voyons. On va la faire. Excuse-moi. Attends, on repart ça. OK. Ça n'a pas de bon sens. Robitaille, bonjour. C'est ça, c'est Jacques Janson, c'est ça. C'est pour ça que je me trompe entre Geneviève Janson puis Geneviève Hintz. D'où le lapsus. On le comprend, là. Jacques Janson, tu sais qui a défendu Jacques Janson hein, dans le passé? Hein? Qui? Jean Charest. Bon, écoute donc. Tout est dans tout, hein? Il est donc tout. Très Parti libéral, M. Janson. Ouais, mais les avocats, c'est à voiler à vapeur. Mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, c'est jeudi. On va la faire. Bon. Antoine Robitaille, bonjour. Alors, balle de mise en demeure au Parti libéral du Québec. Elle prétend, Mme Hintz, qu'il y a absence de motif justifiant son congédiement. Okay. Elle somme Mme Risky de l'admettre dans un délai de 24 heures. Alors, elle dit aussi que, par son silence, elle suscite dans l'opinion publique des questionnements sur la possibilité que de tels motifs puissent exister. Autrement dit, moi, je pense que la réponse très probable de Marois Risky, ça va être, elle est en mode juridique et puis en mode politique. Et c'est une attaque juridique. Et elle va vouloir préserver les enquêtes, Marois Risky. Et c'est devant des gens qui vont faire des enquêtes, qui vont poursuivre des enquêtes qu'elle va vouloir parler. Alors, ça peut être commissaire à l'éthique, directeur général des élections, et peut-être d'autres, peut-être le tribunal si elle est attaquée. Donc, sa réponse devrait être juridique. Moi, je pense qu'elle va répondre en-delà en 24 heures. Là, c'est à 16 heures que ça devrait se faire, avant 16 heures. Ça pourrait contenir quelque chose comme « D'accord, on se reverra devant le tribunal ». Est-ce que tout ça, Déposez Antoine, donc, est-ce que tout ça vaut déposez la peine? vos requêtes, puis allez-y. Est-ce que tout ça vaut la peine? Je veux dire, attends, c'est pas une fraude, c'est pas la commission Charbonneau, c'est pas des contrats, l'attribution de contrats en échange de financement du parti politique. Tu sais, c'est à le piger dans la petite caisse de l'Assemblée nationale pour payer, alléguer, pour payer la tournée de Pablo Rodriguez. L'autre qui dit, on donne un brin, un 100$ à ceux qui votent. Ça, je trouve que c'est un peu plus grave. Mais est-ce que ça vaut... Puis Madame Risky, Marois Risky appuyait l'arrivée de Pablo Rodriguez au Parti libéral du Québec. Ben oui, elle disait que c'était l'homme de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Mais la vraie patronne de Mme Hintz, c'est pas Rodriguez. C'est ça, hein? C'est Risky. Donc, pour tout ce qui est affaire de l'Assemblée nationale, là, deniers et de l'Assemblée nationale, l'argent de l'Assemblée nationale, les budgets, c'est Marois Risky. L'embauche, c'est Marois Risky. C'est elle qui signe. Donc, techniquement, elle avait tout à fait le droit de la mettre à la porte. Mais là, dans la mise en demeure, Benoît, et là, c'est la partie érotisante de l'émission, de ton émission, c'est qu'il dit que ça vient en contravention avec une coutume constitutionnelle. Ah! Donc, la coutume constitutionnelle, c'est que le chef du parti, c'est lui le vrai patron. Même si techniquement, Marois Risky était chef à l'Assemblée nationale, responsable de l'éthique et des bonnes mœurs à l'Assemblée nationale. Mais ça ne peut pas devenir ça, là. On ne peut pas commencer à faire mal aux mouches. Ça, c'est en périphérie. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi Marois Risky a congédié Geneviève Hintz. Et est-ce que c'est vrai qu'on a donné des 100$ en échange de vote pour Pablo Rodriguez? Je me trompe-tu? Mais ça prend des enquêtes. Alors, il va y avoir enquête de la part du Parti libéral. On ne sait pas encore. Moi, j'ai demandé hier soir, est-ce que vous avez
un mandat? Avez-vous une firme? Ouais. Tu sais, c'est-tu KPMG? Qui Ça va serait drôle, enquêter, qui va compte enquêter tenu de sur le client. Ça, c'est ridicule. Je te donne, Ah, ça, Antoine, ouais. je te donne 100 000 piastres, puis ton mandat, c'est d'enquêter sur moi. Vraiment? Peut-être qu'on va, tu sais, des fois, on va chercher un juge à la retraite. Alors, ça peut-tu être un juge à la retraite? Ben oui, si tu es un libéral, Mais si tu es là un ancien aussi, libéral, qui va être le client? ben oui. Ben non, ça n'a T'as pas de sens. raison, Pourquoi ça, il n'appelle c'est... pas l'UPAC? Pourquoi il ne donne pas le mandat à l'UPAC? Viens Ah, c'est faire. ça, il va peut-être avoir une enquête de l'UPAC parce qu'il y a peut-être corruption. Mais, Dans le cas des Bruns, là, ouais, dans la ouais. course à la chefferie, là, c'est Ouais, ouais, ouais. DGEQ, UPAC. Puis l'autre, ben, il y a c'est-à-dire l'autre allégation, c'est-à-dire qu'il y a eu des budgets de l'Assemblée nationale qui ont servi à des fins partisanes, mais ça, c'est la commissaire à l'éthique. Hmm. En Alors passant, c'est ça. parenthèse, Antoine, toi qui sais tout, où en est Oui, merci. l'enquête de l'UPAC sur Satlic? Mais penses-tu que je le sais? J'ai beau tout savoir, Benoît, mais ils ne disent plus rien, l'UPAC, sur leurs enquêtes. Est-ce que Puis je l'UPAC les le sait? comprends. Il faut préserver les enquêtes du bruit ambiant. Ça, je comprends tout à fait. Puis je pense que c'est la position de Marois Risky aussi, là. En tout cas, Mais ça ouais. fait en sorte qu'elle se terre dans un mutisme qui devient insupportable, là, et tout le monde lui demande d'intervenir. Et même, je lis dans la mise en demeure de Jacques Janson, que c'est une façon, ce silence-là, de faire aller les ragots, puis ça peut mener à la diffamation. Ouais. C'est à Et tu une sais, accusation de diffamation. tu es au courant que j'en ai parlé avec Mario Dumont ce matin, la CAQ a envoyé une mise en demeure à Jonathan Trudeau du 98.5 pour qu'il se Oui, rétracte et qu'il présente des excuses à propos de c'est pas la Mme CAQ, c'est Abou Khalil. Alice Abou Khalil. Ouais. C'est vraiment, c'est pas Qui est la député CAQ. de la Ça m'a CAQ. été confirmé par la, le whip, le bureau du whip de la CAQ, mais c'est pas la CAQ. C'est pas C'est la CAQ. vraiment Mme Abou Khalil. OK. Ouais, ouais. Mais bref, tu sais, on est là-dedans. Parce Là. que Tout le lui monde avait veut. dit que c'était elle. Ouais, et l'autre, la députée de Chamédé. Mais Et là, tout le Sona monde veut le Lakoyan. scoop. Tout le monde veut être celui qui veut savoir avant tous les autres. Puis ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est là où on fait des erreurs. Puis on en fait La tous là, question dans du ce contexte-là. brownie, Benoît, c'est intéressant aussi. Ouais. La question du brownie, c'est intéressant. Est-ce que c'est légal ou pas, un brownie? C'est-à-dire donner de l'argent pour un En vote? échange d'un vote, moi, je ne sais C'est pas, là. on Je se suis pas dit, toi et juriste. moi, on dit, voyons, on peut pas acheter des votes au Québec. Ben, Ouais. il paraît que pendant les courses à la chefferie, il n'y a rien qui l'empêche. C'est le D'acheter des votes. directeur général des élections qui le dit. C'est complètement fou, cette affaire-là. Et Oh, d'ailleurs, ouais. il y a Vincent Marissal là, qui a déjà réagi à LCN en disant, écoute, il faut boucher ce trou-là dans la loi, ça n'a aucun bon sens. Mais je vais te dire, euh, la loi le permet peut-être, mais pas le code d'éthique du Parti libéral du Québec. Le code d'éthique, tu te souviens, on avait déjà parlé il y a quelques années. L'article 1.1 du code d'éthique, je te jure, je C'est te quoi? lis le texte, OK? Ouais. Respecter les lois et les chartes en vigueur au Québec et au Canada. Mhm. Ça part fort. Ah, ça part fort. Mais c'est quoi? T'es obligé. On veut pas Quand de mise en demeure du Parti libéral, fait que juste le on dire, commence, on le cite, tu sais, on comprend le on commence contexte. par dire, au cas où il y a des gens qui n'auraient pas Ouais. compris qu'il faut respecter la loi, ben, On vous réfère article 1, de votre propre parti. et C'est- quand tu vas à l'article 3.1, c'est éviter de solliciter, d'accepter ou de convenir d'accepter ultérieurement pour lui-même ou pour une autre personne les cadeaux ou tout bénéfice qui pourrait engendrer une impression de redevabilité. Alors là, tu on ne peux s- pas recevoir un brownie, là, non, mais selon le code d'éthique. on suggère rien non plus, là. On ne fait que présenter les faits, monsieur le juge. Oh non, 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 monsieur le juge, écoutez, là, on est dans l'abstrait total. OK, oui. OK, oui. Ah, monsieur Dutrisac, monsieur, je veux juste dire une dernière chose. Ouais. Techniquement aussi, s'il y avait des brownies de données, Hum, hein, il hum. faudrait que ça passe par le représentant financier d'un candidat à la chefferie. Je suis allé voir dans les règles des modalités de la course à la chefferie du Parti libéral, article 17.
La sollicitation de contributions ne peut être faite et des dépenses électorales ne peuvent être engagées que sous la supervision du représentant financier d'un candidat, le tout conformément à la loi électorale. S'il y avait des dépenses, donc, si tu payes un groupe de personnes pour aller voter dans une investiture, mettons, là, écoute, de façon totalement abstraite. Oui, mais ça veut dire qu'il faudrait que le représentant de Pablo Rodriguez ait été mis au courant. Il calcule. Oui. Il faudrait qu'il ait calculé, là. 100 brownies. 100 piastres à lui. Dans le rapport, c'est écrit 100 brownies pour acheter des votes. Non, on veut juste mettre les choses en contexte, là. Monsieur le juge. Nous, là, c'est le cadre qu'on expose. Exact. C'est ça. Bon, rapidement, là, cette folie furieuse au Parti libéral du Canada à s'attaquer au Parti québécois puis à un éventuel Québec indépendant et où Donald Trump nous envahirait avec les zombies, avec les extraterrestres et les Yétis. Je trouve pas ça si fou que ça, moi. Non? C'est une crainte irrationnelle, comme beaucoup de craintes qui sont agitées en politique. Mais, tu sais, il y a un député libéral fédéral de la région de Montréal qui a dit qu'un Québec indépendant pourrait être dans la ligne de mire des États-Unis, pourrait être donc victime d'une invasion américaine. Ouais. Je veux te dire, comme tu disais si bien ce matin, on a beau être dans le Dominion, s'il voulait nous envahir, il le ferait. Hein? Ça prendrait... mon ami Dave Noël, qui connaît bien les affaires militaires, m'a dit que ça prendrait peut-être une journée. Ah, écoute. Ça serait pas long. Je te rappelle, les Forces armées canadiennes... ce matin, 68 000, les Forces armées canadiennes. Aux États-Unis, sont 1 300 000. 320 000. Fait que je pense que ça va se régler bien vite. Une journée... Quelques avions. Quelques porte-avions dans le Saint-Laurent. Oui, puis le drapeau blanc, tu sais, avec tous ceux qui ont des shorts blanches, les grimpent à un mât quelque part là, pour se rendre. Mais, blanc, fini là-dessus. Blanc, si les shorts restent blancs. C'est peut-être une crainte irrationnelle, mais le PQ et le Bloc doivent trouver une réponse à ça. C'est ce que j'ai dit. Écoute, j'ai été méchant avec le Parti québécois. Là, on a eu des nouvelles des communications. On les a appelés à 7 h ce matin. À 9 h 30, on n'avait toujours pas de réponse. On a dit, venez répondre à ça à midi. Venez répondre à ça. Venez dire à quel point c'est débile qu'on retourne à Jean Chrétien et ses postillons pour commencer. Non, c'est une nouvelle... Ça prouve que c'est une nouvelle donne. On n'est plus comme en 95. En 95, les États-Unis, là, c'était... Oui, la peur, mais là, ça, la peur, c'est toujours là en politique. Mais la peur ça a complètement changé de nature, là. Ah ouais. Avec la donne trumpienne. Puis c'est un problème parce qu'avant, dans les années... je suis en train de faire un documentaire sur 1995 tout ça. Mais à l'époque, c'était le libre-échange, puis tu sais... Non, je comprends, mais là la peur... mais on revient, là, il faut conclure. Mais la peur, là, utiliser la peur, on l'a fait en 80, on l'a fait en 95, on recommence en 2025. Mais si tu veux parler si tu veux parler de Trump qui envahit le Québec, va en parler au Manitoba, va en parler en Saskatchewan. Pense qu'ils sont plus équipés pour se défendre? Mais de la perspective des fédéralistes, je les appelle plus fédéralistes, mais canadianistes, eux autres vont dire, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit que l'identité va disparaître là, si on reste dans le Dominion. Donc ça, c'est agiter la peur aussi. Bon. Donc la peur est partout en politique. Ouais. Mais regarde, là, on a dépassé notre temps. Je suis d'accord avec toi. Le Bloc québécois et surtout le Parti québécois, sortez, prenez la parole, défendez ça, puis tuez dans l'œuf cette campagne de peur complètement débile qui provient d'Ottawa puis de Mélanie Joly. J'ai entendu Christine Normandin tout à l'heure à Dumont. Du Bloc québécois, son opinion du Bloc québécois, elle disait que on défendrait mieux nos intérêts si on était seul face aux États-Unis. Donc, c'est la réponse pour l'instant. Je sais que Simon-Pierre Savard-Tremblay aussi, un autre député du Bloc, il a écrit un petit livre. Je sais pas, je l'ai autour de moi. En tout cas, j'ai fait une entrevue. Okay. Mais je me tais. Tais-toi, ça se peut plus. On se fait ça de même. Je sais, ça soigne pas. On va t'envoyer au CHSLD des mots. Mais merci, Antoine. On se reparle demain.